Et le vainqueur est, au bonheur des dames, l'invention du grand magasin. Regardons Blaise Durand-Réville, membre du jury, expliquer ce qui lui a plu dans ce documentaire. Au bonheur des dames, l'invention du grand magasin. C'est le titre du document pour lequel Christine Le Goff et Sally Adken viennent de recevoir le grand prix du jury de l'Académie des sciences commerciales. Alors, ce document se présente sous deux volets. Le premier, c'est un peu l'histoire de Aristide Boucicaut et sa femme Marguerite, qui en 1852 ont créé le bon marché, en suivant trois grands principes. Tout d'abord, placer la marchandise à portée de main de la cliente. Deuxièmement, afficher des prix fixes et plutôt bas. Et enfin, faire présenter la marchandise par les vendeuses, plus facile d'accès et mettant plus à l'aise la cliente. Et puis la deuxième partie, c'est celle qui me plaît d'ailleurs le plus, je l'ai trouvé plus originale, ce sont les conséquences de cette invention du grand magasin. Ces conséquences, elle les classe en deux parties. Tout d'abord, l'épanouissement, l'émancipation de la cliente qui peut enfin suivre la mode, qu'on appelait la vogue d'ailleurs à cette époque. Et d'autre part, en face de cela, un certain assujettissement à cette mode, pouvant mener à certains moments jusqu'à la kleptomanie, voire bien sûr le surendettement. Voilà, ceux qui n'ont pas vu, regardez ce document, c'est un nouveau regard sur le bouleversement initié au mi-19e siècle. Regardons deux extraits de ce magnifique documentaire. Avant le grand magasin, si on allait dans une boutique pour acheter quelque chose, on n'en connaissait pas le prix avant que le commerçant ne dise « Oh madame, c'est au-dessus de vos moyens » ou « Voici quelque chose que vous pourriez vous offrir ». Il n'y avait jamais d'étiquette et la femme ne pouvait donc pas juger par elle-même. Puis-je regarder cet objet et le désirer? Pourrais-je me l'offrir? Le grand magasin lui donne cette possibilité. Mais il ne suffit pas de bien parler aux clientes et d'afficher les prix. Il faut les séduire en déployant une telle profusion de couleurs et de textures qu'elles ne pourront se retenir d'acheter. Bonjour Monsieur Boucicaut. Bonjour Alphonse. Qu'est-ce que vous faites là? Et pourquoi vous voulez ménager l'œil? Au contraire, il faut l'aveugler, Alphonse, il faut l'aveugler. Regardez, il faut mettre du rouge, voilà. Il faut mettre du jaune. Boucicaut comprenait l'importance de l'étalage mieux que quiconque à son époque. Il savait utiliser les couleurs, les matières, jouer sur la profusion de marchandises pour créer une atmosphère qui susciterait le désir d'acheter. Les clientes découvrent une nouvelle venue, la vendeuse. Petite cheville ouvrière qui va vite s'avérer indispensable au rouage du grand magasin. La multiplication constante des rayons nécessite une main-d'œuvre toujours plus colossale, à la démesure du bon marché. En 30 ans, l'établissement passe de 12 à plus de 4000 employés. Les femmes en composent plus de la moitié. Mademoiselle Martin a à peine 20 ans. Montée à Paris pour chercher du travail, elle ne revient pas de s'être fait embaucher dans le plus grand magasin de la capitale. Pour la première fois, elle entrevoit la promesse d'une vie meilleure. Car à cette époque, une jeune femme d'origine modeste n'avait comme toute perspective d'avenir que d'être bonne chez les riches ou de vendre son corps aux plus offrants. Regardons Christine Le Goff nous remercier pour ce magnifique prix. Sally Adken est malheureusement loin en Australie, mais en son nom et le mien. Je remercie les membres du jury de l'Académie des sciences commerciales pour ce beau grand prix qui récompense une étonnante aventure documentaire. Celle qui fut à l'origine du projet est d'ailleurs une historienne australienne, Sylvia Sagona, spécialiste de l'histoire sociale de la France au XIXe siècle. Car comme le jury l'a parfaitement remarqué,
La grande originalité du film est de traiter d'un aspect assez méconnu de l'invention du grand magasin, les clientes et les vendeuses. En effet, lors de nos recherches initiales, quelle ne fut pas notre surprise de réaliser que tout avait été étudié, des transformations commerciales à l'architecture, des entrepreneurs à l'invention de la livraison ou de la publicité. Tout, sauf celles pour lesquelles et par lesquelles cette révolution était née, les femmes. Et je suis particulièrement fière de faire partie du groupe de femmes qui ont donné vie à ce film. Sally, Sylvia, mais aussi ma coproductrice australienne, Sonia Armstrong, et enfin Hélène Coldefille de la chaîne Arte, grâce à qui ce film a pu exister. À toutes et à vous, mesdames et messieurs, membres du jury, un immense merci. Le quatrième prix, c'est le prix coup de cœur. Et le vainqueur est Darty, une histoire de confiance. Regardons Gérard Noël, membre du jury, nous parler de ce documentaire. Bonjour à tous. Eh bien, effectivement, nous avons été nombreux dans le jury à vouloir décerner un coup de cœur à ce magnifique documentaire sur l'Arctique et féliciter Alexandre Arcadi pour cette réalisation. D'abord, c'est un film, un documentaire qui est original puisque c'est le seul document que nous ayons qui décrit cette saga extraordinaire de la famille Darty. C'est original, c'est bien réalisé puisque les images d'époque, des témoignages, des interviews, y compris d'ailleurs de Bernard Darty, s'enchaînent de façon très efficace. Mais surtout, c'est le côté tout à fait enthousiasmant et pédagogique qui nous a incité à vouloir absolument décerner un coup de cœur, car cette cette saga d'Arty était tout à fait un exemple formidable d'un entrepreneur parti d'un petit magasin de confection pour terminer à la tête d'un empire tout à fait exceptionnel et créer ce qu'on appelle aux États-Unis un category killer, puisqu'il est devenu un numéro 1, sinon le numéro 1 dans l'électroménager. Et effectivement, cette saga est marquée par des caractéristiques tout à fait originales. D'abord, le goût du risque est évident de la part de Bernard Darty et de ses frères. C'est une véritable audace d'être passé de la confection à la vente de l'électroménager. Et puis, il a multiplié les innovations puisque il a eu un marketing tout à fait original avec ce fameux contrat de confiance, le remboursement du prix supérieur trouvé chez un concurrent. Il a fait preuve d'un sens marketing très aigu. Et il a cru un des premiers à la puissance de la publicité pour la distribution, à un moment où pratiquement la publicité était interdite à la distribution, sauf en sponsorisant, et en l'occurrence, c'était la sponsorisation de la météo avec la petite camionnette Darty. Il a fait preuve d'un sens commercial tout à fait bienvenu, avec notamment un service après-vente aux clients remarquable. Et donc, aussi, il a été tout à fait innovateur puisque il a été un des premiers à franchement ouvrir le capital de sa société à ses salariés. Voilà, donc tout ça a fait que le côté pédagogique, ce côté gloire à l'entrepreneur innovant et prenant des risques, et ayant de l'imagination et de l'audace et de la vision, tout ça est réuni dans ce documentaire et nous ne pouvons qu'inciter à nous suivre dans ce coup de cœur et à visionner
ce superbe documentaire. Bravo à toute l'équipe et à Alexandre Arcadi en particulier. Merci. Regardons deux amis de Bernard Darty et Bernard Darty lui-même raconter la naissance de l'entreprise. La petite boutique de 30 mètres carrés, il vend des fringues, et puis après, il voudrait l'agrandir, mais on lui refuse l'agrandissement. Alors, il commence à vendre de l'électroménager et des postes de télévision sur le trottoir. Les débuts de Bernard, alors je ne parle pas de ses débuts de jeune homme, je parle de ses débuts de Darty, en fait, de la genèse de ce qui est devenu Darty, le magasin. Il me l'a raconté, mais parce que je pense que je lui ai demandé. C'est ainsi que l'activité Darty en magasin de vêtements s'est adjoint une activité de commerce au détail. C'est là où donc l'aventure commence en quelque sorte par hasard. Et il s'est retrouvé avec des caisses de téléviseurs. Et il dit, bon, bah, on va refourguer ça, on va mettre un prix dessus, et puis ça va partir. Et là, il a vu les gens se mettre devant la vitrine. Et c'est parti comme des petits pas. Donc, nous nous retrouvons un peu contraints et forcés de continuer pour quelque temps l'activité électrodomestique. Regardons Alexandre Arcadi remercier pour ce prix coup de cœur. Je suis Alexandre Arcadi et je suis le réalisateur d'un documentaire consacré à Darty, une histoire de confiance. Et j'ai eu l'extrême privilège et le grand honneur d'être récompensé pour ce documentaire par l'Académie des sciences commerciales et le prix télévisuel 2021. Merci du fond du cœur pour ce prix coup de cœur. Merci à vous. Nous sommes arrivés maintenant à la conclusion. Pour moi, à la conclusion, il y a deux axes à examiner. Premier axe, c'est un voyage à travers le monde du XVIe siècle au XXIe siècle et particulièrement au cours des années 2020-2021 avec la pandémie. Deuxième axe, c'est quelques aspects, quelques étapes de la libéralisation de la femme. 1852, le bon marché et la possibilité pour la femme de sortir de son domicile sans chaperon. 1960, la libération de la femme à travers la liberté que lui procure le collant et aussi, bien sûr, mais on le voit moins, la libération des mœurs. Donc, enfin, la période actuelle, caractérisée par un changement des rôles entre l'homme et la femme, largement modifié par la pandémie actuelle, où certains sont en télétravail et d'autres non, ce qui change les rôles entre l'homme et la femme. Quant aux perspectives, eh bien, nous avons beaucoup appris en organisant ce premier Grand Prix télévisuel. Nous avons appris sur les méthodes de recensement des documentaires. Nous avons appris sur une petite maîtrise de la vidéo, mais nous allons poursuivre dans deux directions. Première direction, améliorer le recensement des documentaires. Deuxième direction, ouvrir sur un certain nombre de pays francophones, je pense notamment au Québec, à la Belgique et en Suisse où nous avons des correspondants. Merci de votre attention. Et nous avons pensé qu'il serait bon pour vous, si vous le souhaitez, de regarder l'intégralité des 10 documentaires que nous avons retenus, peut-être pas tous, mais un certain nombre qui attirent votre attention ou votre regard. Nous en sommes arrivés au remerciement. Je vous laisse lire les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce modeste documentaire. Merci encore et nous serons heureux de vous accueillir l'an prochain, si possible, en présentiel et donc sans virus. Merci.